Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve dans les recettes de thématique de Noël. Et aujourd'hui on va réaliser la boisson par excellence qui nous met dans l'ambiance de fête, le vin chaud. C'est une recette très simple. Je sais qu'il en existe des variantes dans toutes les régions de France, je pense, et même un peu partout dans le monde. Ici c'est la recette que nous on aime, donc je vous la partage. J'ai ici une bouteille de vin rouge, 775 centilitres, 75 centilitres pour mes amis belges, mais bon, je pense que toutes les bouteilles font la même taille. Un vin que je n'ai pas payé très cher pour quand je fais du vin chaud, je n'utilise pas forcément une bouteille qui coûte 15 € la bouteille, on est d'accord. Un petit vin à 3, 4, 5 € fait parfaitement l'affaire. À ce vin, on va venir ajouter 100 g de cassonade. J'ai ici une demi-gousse de vanille que je suis venue couper en deux, une étoile de badiane et 2 grains de cardamone. C'est ce qui va nous donner ce goût de fête. Normalement on met un bâton de cannelle, je n'en ai plus, j'ai mis une petite pointe de cannelle. Et pour terminer, le zeste et le jus d'une orange. Vu qu'on utilise le zeste, même si je l'ai bien lavé, on utilise une orange bio de préférence. Donc le zeste, tout simplement, et le jus d'une orange. Donc j'ai zesté mon orange et ensuite je suis venue la presser. Et c'est tout ce qu'il faut pour notre vin chaud. On va venir mélanger un tout petit peu. On a déjà toutes ces effluves à froid là. Donc maintenant, je vais vous passer l'étape. Je fais chauffer le vin jusqu'à ébullition. Donc je vais aller sur ma gazinière. Je vais faire bouillir mon vin. Et une fois qu'on obtient l'ébullition, on arrête. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais faire bouillir mon mélange. Et on se retrouve dans 5 minutes. Ça va aller très vite. Et notre vin chaud sera déjà quasi prêt. Et voilà, mon mélange a bouilli, tout simplement. Une fois qu'il a atteint l'ébullition, je l'ai arrêté. Maintenant, on peut soit le laisser refroidir avec les épices qu'on a mis à l'intérieur, mais il est déjà parfaitement consommable. Bon là, il est très chaud, il est bouillant, mais on pourrait déjà le consommer là. Je vous dis pas l'odeur de marché de Noël qu'il y a dans ma maison, ça embaume, c'est juste génial. Donc ici maintenant, soit vous décidez de le laisser un peu refroidir avec les épices, ou on vient simplement récupérer le passé pour récupérer nos épices. Hop. Alors un conseil pour les gousses de vanille qu'on a utilisées, on ne les jette pas vu le prix que ça coûte. Moi ce que je fais, c'est que je viens donc là je vais venir la rincer bien, la rincer correctement, la faire sécher et ensuite je la mets dans un petit bocal avec du sucre. Ça fait du sucre vanillé maison. Donc regardez, on voit qu'il est super chaud et j'en ai mis absolument partout. Hop, voilà. On voit quand même que là vous n'avez pas l'odeur, mais on se croirait sur un marché de Noël. C'est vraiment l'odeur typique des marchés de Noël. Quand on arrive dans un marché de Noël, on a cette odeur de vin chaud qui vient envahir l'espace. Et bien là, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette odeur-là, cette odeur de marché de Noël, de fête de fin d'année. C'est vraiment une odeur merveilleuse. Donc là je vais le laisser refroidir un tout petit peu et puis je vais vous le mettre dans un verre pour vous montrer un peu comment il est. Mais c'est vraiment, vous voyez que c'est une recette hyper facile. On se dit toujours que c'est insurmontable à réaliser, mais du vin chaud c'est vraiment très simple. Bon là c'est une variante, une recette que je vous propose, il en existe plein. Je suis sûre que vous-même avez plein de recettes. Donc si vous avez vos recettes de vin chaud,
partagez-les moi, ça me ferait bien plaisir d'essayer d'autres variantes. Donc sinon pour les nouvelles, ben, on va bien. Les efforts se poursuivent, vous savez que maintenant elle se met debout toute seule. On a des petits essais de marche, bon, on en est là, voilà, on continue, on garde espoir, tout va, elle va très bien, mon grand, c'est merveilleux l'école, on n'en parle plus, c'est une chose qui est réglée. Donc voilà, donc je vais laisser le temps d'aller chercher un verre pour vous montrer une fois servi ce qu'il donne. Et voilà, vous avez vu en 5 minutes, la recette de vin chaud, elle est prête. À tout de suite. Et nous revoilà, j'ai eu le temps de servir un verre. Regardez-moi si c'est pas super joli. Regardez, un beau vin chaud comme on en trouve sur les marchés de Noël. Simplement, facilement, à la portée de tout le monde, ça ne coûte pas très cher. Bon, si vous n'avez pas d'anis étoilé, de cardamone, un peu de cannelle, vous pourriez le remplacer, vous pourriez y mettre, pourquoi pas, du laurier, vous pourriez y mettre, excusez-moi, un peu plus de vanille, un peu plus de cannelle, on peut varier, mettez-y ce que vous aimez et ce que vous avez à la maison. Moi, il se fait que j'ai plein d'épices parce que ben, j'aime ça, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez malgré tout le faire. Vous n'avez pas d'orange mais vous avez du citron. Avec du citron ça pourrait très bien fonctionner aussi. C'est vraiment, pourquoi pas à la place du... Excusez-moi, j'ai un trou... Je cherche mon... À la place pour remplacer la badiane et la cardamone, enfin la badiane, l'anis étoilé, vous pourriez mettre des clous de girofle. Ou des épices pour pain d'épices. Voilà, on pourrait faire plein de variantes. Là, maintenant, on n'est pas obligé d'utiliser ce qu'on n'a pas à la maison, d'aller acheter ce qu'on n'aurait pas. Hein. On peut varier un petit peu et ce sera malgré tout très bon. Il y a plein de variantes possibles. Donc sur ce, je tiens toujours à vous remercier. Vous êtes merveilleux. Votre soutien, vous êtes toujours là quand il y a des petites avancées, vous êtes extraordinaires. Si vous saviez à quel point vous nous réchauffez le cœur, c'est vraiment merveilleux. Merci à vous tous, vous êtes merveilleux. J'espère que cette thématique de fête vous plaît. Moi, c'est vraiment mon moment préféré dans l'année. Mais après, ça reste moi et mon amour de Noël. Donc, j'espère que cette recette vous aura plu. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.